Bonsoir, shalom à tous et à tous. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Ce soir, nous retrouvons le docteur Samuel pour une autre émission sur le thème du positionnement de la lumière. Bonsoir, docteur Samuel. Bonsoir, apôtre Steve Kunda. Je suis dans la joie de te recevoir sur ce plateau. Et la joie est partagée. La dernière fois qu'on s'est vu, on a eu vraiment un moment de partage très enthousiasmant. Sur le chrétien, la lumière du monde. Sur le chrétien, la lumière du monde, un partage qui était très poignant, très fervent et très édifiant. Et c'est vrai que ce soir, nous sommes un peu dans la continuité. Exactement. C'est clairement la position ou le positionnement de la lumière. Exactement. Waouh, que le Seigneur soit grandement béni. Amen, gloire à Dieu. Ton sourire annonce déjà des bonnes choses. Oui, des très bonnes choses quand Dieu nous met ensemble. C'est toujours là où il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer. Alléluia, alléluia. Ça finit par dire, c'est là où Dieu répond à la vie. Yes. Nous croyons que quand nous retrouvons, il y a la vie. Il y a la vie, il y a la Et il y joie. aura la vie au travers de OETV. Amen. Que le Seigneur soit grandement béni. Restez connectés dans votre émission. Il est écrit. Alors, sans plus attendre, docteur Samuel, est-ce que tu peux te présenter pour les nouvelles personnes qui se connectent dans cette émission, qui viennent à peine d'allumer leurs écrans de télévision, qui te connaissent pas éventuellement et qui vont te découvrir à travers cet enseignement de ce soir? Pourrais-tu te présenter brièvement? Voilà, c'est avec plaisir que je vais le faire. Je suis Samuel El Wabantou, enseignant de la parole de Dieu. Je suis le pasteur des églises La Maison du Roi Centre Chrétien. L'église principale se trouve dans la région parisienne, dans la ville de Rosny-sous-Bois. L'adresse exacte, c'est 115 boulevard Alsace-Lorraine, 93 110 Rosny-sous-Bois. Nous nous retrouvons donc le mardi et le jeudi à 19 h, mardi pour l'étude biblique, jeudi pour l'intercession et dimanche de 10 h à 13 h pour le culte dominical. Et nous avons une deuxième église qui est à Arlington, qui est une ville contiguë à Dallas, au Texas, dirigée par l'évangéliste Marilyn Sonagan Givens. Et une troisième église que nous venons d'implanter à Angré, à côté de Cocody, à Abidjan, Côte d'Ivoire, qui est dirigée par l'apôtre William Poli, aussi mon fils spirituel. Voilà, je suis marié. Ma femme s'appelle Katia El Wabantou. Dieu nous a donné 4 beaux enfants. Nous avons 2 filles et 2 garçons. Voilà en quelques mots qui je suis. Amen. Que cela soit grandement béni. Vraiment, tu es un homme béni, un homme riche, enrichi. Amen. Par la faveur, la grâce divine dans ta vie. Alléluia. Alors, ce soir, tu vas nous apporter la parole sur le thème La position de la lumière. la position de la lumière, ou le Oh. positionnement de la De la lumière dans le monde, dans cette génération, Exactement. dans le siècle présent. Et j'ai béni Dieu pour toutes les réactions positives que nous avons pu avoir Amen. concernant l'émission de la fois passée, le chrétien, la lumière du monde. En tout Amen. cas, nous sommes heureux. Amen. Et c'est toujours dans la continuité sur ce thème Yes. et que nous allons avoir à partager la parole de Dieu d'aujourd'hui. Et c'est que l'Esprit de Dieu va nous accompagner. Amen. Voilà, j'aimerais que nous puissions lire un peu l'écriture qui nous a servi de base scripturelle la fois passée. D'accord. Matthieu, chapitre 5. Nous allons lire le verset 14 et verset 15. On n'a pas besoin d'aller de 13 jusqu'à 16. Et puis, je donnerai un autre passage des Écritures. Donc, nous lisons Matthieu 5, 14 à 15. Et puis, nous allons lire Ecclésiaste, chapitre 6, verset... Ecclésiaste 10, pardon, verset 6 à 7. Le passage, ce que je vais enseigner aujourd'hui, c'est vraiment une recommandation du Seigneur. Amen. Depuis un certain moment, Dieu m'a donné une mission particulière qui concerne à positionner les chrétiens, à positionner l'Église et en l'occurrence à positionner la lumière que Dieu a placée dans ce monde. Amen. C'est une mission à laquelle je me suis vraiment dévolu, attaché, et même les conférences que j'organise. Actuellement, en septembre, on a eu la conférence avec le docteur Mike Murdock sur les Ça thèmes. s'articule dans ce Oui, ça cadre. s'articule dans ce thème-là, c'était cela. La sagesse et la richesse du royaume. Et ça a été très édifiant. Amen. Ça fait à peine, je crois, 3 semaines, nous venons d'avoir une autre conférence. D'accord. Et avec des gens qui travaillent toujours avec Dr. Mike Murdock, j'ai eu 2 invités. Une conférence sur les succès. Le succès. Les succès et la réussite par la sagesse. Toujours avec la prophétesse Shawn Sanders, qui est venue de Miami, et puis le bishop Kieran Dewart, qui était arrivé depuis Londres. On voit que c'est carrément toujours dans la même thématique. Dans la même thématique. Dans une continuité. Parce que la sagesse qui est la parole de Dieu positionne. La sagesse Amen. qui est la parole de Dieu éclaire. Amen. C'est ce que nous voulons. Parce Yes. que mon motto, le mot d'ordre que je donne toujours, c'est retour à la parole. Amen. Et je suis heureux d'être dans
Il est écrit. Amen. Ah bah, nous sommes dans Il est écrit. Amen. Voilà, vous êtes heureux, nous sommes heureux. Vous êtes dans votre émission Il est écrit et nous allons plonger nos regards dans la loi parfaite de Dieu. Nous allons retourner dans les Écritures pour voir concrètement comment Dieu nous positionne, Amen. comment Dieu nous voit. Quel est le regard de Dieu vis-à-vis de ses enfants et quel est l'objectif de Dieu dans nos vies en tant que chrétiens pour notre génération et pour les générations à venir. Allons-y, docteur. Merci, soyez bénis. Donc, ouvrez vos Bibles, vous qui êtes là, et ne suivez pas simplement, mais prenez votre Bible. L'émission, c'est Il est écrit. Il faut avoir l'habitude, comme les chrétiens de Béret, de vérifier ce qu'on vous enseigne en ouvrant vous-même votre propre Bible. Amen. Donc, là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 5 versets 14 à 15. Nous allons lire ces versets. La Bible déclare, ça c'est Jésus qui parle, c'est pas n'importe qui. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Là, on parle pas seulement le fait d'être la lumière, mais on parle du positionnement. On parle de la ville située sur la montagne, ne peut pas être cachée. Et le Seigneur poursuit en disant, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous comprenez? Là, il ne s'agit pas seulement de la lumière, c'est que nous avons compris la fois passée. Nous sommes la lumière. Jésus est la lumière. Il a fait de nous également des lumières quand nous les recevons. Nous sommes la lumière, mais le problème aujourd'hui, c'est le positionnement de cette lumière. Où est la lumière? Où est la lumière? Quelle position occupe la lumière? Et Jésus-Christ donne une interdiction. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous les lits, comme on dit ailleurs. Non, on doit la mettre sur le chandelier. Donc on doit positionner la lampe. On doit positionner. C'est le travail que nous sommes en train de faire actuellement. Alors, c'est le travail de positionnement de la lumière. My God. Donc ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas le choix que d'être positionné. On ne peut pas être caché parce que le boisseau, c'est quoi? C'est un seau de 12 litres et demi à peu près. Et qu'on sort, qu'on utilisait pour stocker le grain, ou bien pour peser, ou bien pour mesurer la capacité de la vente. Alors, quand vous prenez de lumière, vous mettez sous le boisseau, vous couvrez, l'équivalent c'est quoi? C'est les ténèbres, qui règnent. Donc, si la lumière n'est pas bien positionnée, c'est les ténèbres qui vont continuer. On ne peut pas mesurer la quantité du grain. Non, oui. Oh my God. Le grain qui est la semence que nous sommes. Oh my God. Savez, on va... vous comprendrez. C'est terrible ce soir. Il ne suffit pas seulement d'être enfant de Dieu, mais tu es enfant de Dieu où? Quelle position tu occupes? Et quand tu as une position, la position te donne un rôle. Nous savons, pour ceux qui aiment le football, chaque joueur a un rôle essentiel. La position, le neuf, le latéral, peu importe, le défenseur, c'est une position sur le terrain, mais il y a également un rôle. Et ça détermine son rôle. Son rôle. Vous voyez, quand on voit un gardien de but qui prend le ballon, qui commence à courir vers le camp adverse, même s'il dribble bien, on est content, mais on est inquiet parce qu'on sait qu'il s'est déplacé. Il a laissé sa position. Là-bas, il n'y a personne qui pourra dire d'un contre-attaque. C'est fini. Donc, votre position peut être très déterminante par rapport au rôle que vous avez à jouer. C'est ce que nous voulons. Alors, pour bien comprendre cela, nous allons lire un autre passage des Écritures qui vient d'un grand sage. Come on. Ce sage a fait un constat. Parce que, vous savez, c'est bien quand quelqu'un a tout eu, tout vécu, a discuté avec des érudits, a discuté avec des pauvres, a vu les riches, a vu les petits. Il a une vision globale des choses. Et cette personne s'était beaucoup appliquée à rechercher, à poursuivre. Je vous ai dit la fois passée, Dieu nous pousse toujours à poursuivre, à rechercher la sagesse, rechercher la paix avec tous, rechercher la sanctification. Vous comprenez? Rechercher les dons spirituels, aspirer aux dons spirituels. La poursuite, c'est ce qui fait que nous puissions avoir. La différence entre ceux qui ont, ceux qui n'ont pas, des fois c'est la poursuite. Puis Jacques dit que vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc quand il n'y a pas de poursuite, quand il n'y a pas de recherche, des fois, nous ne possédons pas. Alors, ici, ce sage-là a écrit quelque chose d'important par rapport à ses observations. C'est dans Ecclésiaste. Nous allons lire Ecclésiaste sur le chapitre 10. Nous allons lire deux versets, verset 6 et le verset 7. Écoutez ce que la Bible déclare. Verset 5, il dit ceci.
Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. On commence à partir du verset 5, c'est mieux. Ecclésiaste 10, 5 à 7. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Ça continue. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Là, il y a une folie. Il y a une folie. C'est contradictoire. C'est contradictoire. C'est insensé. Et comme le Seigneur dit, c'est insensé d'allumer la lumière, une lampe, après d'aller cacher. La cacher. Tout à fait. Quand on cache, la lampe ne pourra plus jouer son rôle. Qui est d'éclairer toute la maison. Donc, il ne faut pas seulement allumer la lumière, mais il faut travailler. Jésus a dit, on allume une lampe pour la mettre, on la met sur le chandelier. C'est-à-dire qu'il y a une action qui doit être entreprise. La lampe ne montera pas seule sur le chandelier. Donc il ne suffit pas d'avoir la lampe, mais il ne suffit pas d'être la lampe, mais maintenant il faut chercher à se positionner. Il faut un chandelier, il faut un endroit qui puisse permettre aux gens de bénéficier, de du cette rôle lumière. que tu dois jouer, de la providence que tu as. Et nous savons que la lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, ici, c'est les chrétiens qui ont reçu la parole de Dieu. Et le verset 16, là, dans Matthieu 5, le verset qui suit, dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Donc, quand on dit que mettez ce chandelier pour que ça éclaire la maison représente le monde. La maison représente la ville où tu vis. Maison représente ta famille. La maison représente ton entreprise où tu travailles. La maison représente partout où tu te retrouves. Tu ne dois pas te cacher. C'est interdit pour nous qui avons reçu la lumière dans un monde rempli de ténèbres. C'est interdit. Le Seigneur a dit, on n'allume pas. C'est une interdiction. C'est une interdiction. On n'allume pas. Donc celui qui a reçu le Seigneur et qui veut aller se cacher n'a pas compris. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne du royaume de Dieu. Il n'est pas digne. Personne ne met la main sur la charrue et regarde en arrière. Non. Quand le Seigneur paye le prix de mourir pour toi à la croix, et il met en action ses enfants, ses serviteurs, pour que la parole puisse arriver jusqu'à toi. Certains ont été lapidés, comme Étienne. Certains ont été sciés. Certains ont été crucifiés comme Pierre et puis comme Paul. Vous comprenez? Certains, on les a trempés dans l'huile bouillante comme l'apôtre Jean. Tous ces gens ont été persécutés. Ils ont payé le prix pour que nous recevons cela. La parole nous arrive à nous aujourd'hui. Et nous recevons cette lumière. On la néglige. Nous allons la cacher. Bien aimé, vous connaissez la parabole de celui qui avait reçu les talents qui est allé cacher cela. Vous savez, on lui a donné son sort avec ceux qui sont dehors où il y a des pleurs et des grincements des dents. C'est terrible. Là, c'est terrible. Il faut bien lire. Là, c'est terrible. Parce que ce qu'il a fait, c'est garder, conserver, sans multiplier. Alors, pour ceux qui nous regardent à cet instant même, cela voudrait dire tout chrétien qui n'est pas positionné ici-bas est destiné à la GN. Non, c'est très grave. Tout chrétien qui ne joue pas son rôle, il est vrai que nous avons reçu le salut. Mais si nous ne jouons pas le rôle que Dieu nous a destiné, c'est une désobéissance. Et en ce jour du jugement, nous ne savons pas ce qui peut t'arriver. Quand tu as été désobéissant, quand tu as refusé. Mais on n'est pas digne. On n'est pas digne. Parce que quand on parle des talents dans Matthieu 25, cet homme qui avait un talent, il a caché ce talent, on voit, le Seigneur lui dit clairement, pourquoi n'as-tu pas fructifié la lumière, la providence que j'ai déposée en toi? Mets ça même dans une banque, même quelque part où ça peut apporter même un petit bénéfice. Mais cherche à fructifier. Exactement. Si on ne produit pas de fruits. Il y en a qui vont te chicoter. Exactement. Les jours du jugement, ou bien les jours où on sera devant les nous aurons des problèmes. Il y a des gens qui auront des problèmes très très sérieux. Parce qu'on aime bien cajoler, mais quand le Seigneur, sur la parabole des talents, il n'y a pas d'ambiguïté. Il a dit que celui-là, les serviteurs indignes, jetez-les dehors. C'est pourquoi je dis justement... Là, il y a des pleurs. On peut dire, oh non, on ne peut pas aller en enfer. Mais faites attention, c'est Jésus qui parle de cette parabole. Il a dit, jetez-le dehors. C'est limpide. Il y a des pleurs. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair. Nous connaissons l'endroit où il y a des pleurs, des graissements dedans. Donc, notre positionnement et le rôle que nous avons à jouer peut être très très important. Tout à fait. Devant le Seigneur. C'est même la raison pour laquelle le Seigneur nous a laissés ici sur la terre. Maintenant, sur le plan social, ce que dit Ecclésiaste m'interpelle. On a reçu la lumière,
nous sommes la lumière. Ecclésiaste dit, il y a un mal que j'ai vu Il appelle ça sous un le mal. soleil, et comme une erreur provenant de celui qui gouverne, dit, la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Voyez, quand on parle de la folie, nous ne savons pas comment, mais nous savons que les gens ont travaillé, se sont appliqués pour que la folie occupe les postes très élevés. Parce qu'il a dit que c'est un mal qui vient de celui qui gouverne. Qui gouverne? Qui gouverne ce monde? On dit que la Bible dit dans Jean chapitre 5, verset 19 que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est lui qui est en train de gouverner le monde. Pas usurpation, bien sûr, mais le Seigneur lui reconnaît. Il gouverne. Il lui reconnaît que c'est lui qui gouverne. Celui qui gouverne, là, le malin, a fait tout pour que la folie occupe les places élevées dans toutes les entreprises. Et on va même pas aller plus loin, docteur. On peut même symboliser la folie par celui qui est étranger à la vie de Dieu. Exact. C'est pas forcément celui qui est possédé par un démon non. celui qui est agent du diable. Parce que quand on voit dans 1 Corinthiens 1,18, on dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc ceux qui n'ont pas la vision de Dieu, l'essence même de Dieu, ils sont considérés comme étant des fous. Des fous. Exactement. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Tous ceux qui n'ont pas la sagesse de Dieu, ceux qui n'ont pas la manière de vivre de Dieu, parce que le mode de vie que Dieu nous a donné, c'est au travers de sa parole. Et cette parole qui est sa sagesse. Et là, il déclare dans Proverbe 4, verset 7, la sagesse est la chose principale. C'est la version de New King James. Et wisdom is the principal thing. C'est la chose principale. Quand on n'a pas la sagesse de Dieu, on est considéré comme fou. On est considéré comme un homme animal. Tout à fait. Quand on n'a pas reçu la vie de Dieu. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est les gens qui n'ont pas la sagesse de Dieu. Les gens qui n'ont pas la vie de Dieu, c'est eux qui sont placés sur des postes élevés. Très élevés. Or, le Seigneur aussi lui-même a dit, lui aussi allume la lumière. Nous sommes la lumière. Le problème, c'est que nous ne travaillons pas, nous aussi, pour être placés sous le chandelier. Maintenant, quand on regarde le chandelier, quand on regarde la maison là où nous nous retrouvons, le chandelier, c'est un poste où on peut éclairer la maison, le monde, la mairie peut être un chandelier pour éclairer la ville. Vous comprenez cela? La présidence de la République, la primature peut être un chandelier pour éclairer le pays, diriger le pays. Et vous savez, la direction, le management d'une entreprise peut être un chandelier par laquelle on donne une politique. Nous sommes là en train de constater les méfaits de la folie dans notre société. Je répète, nous sommes en train de constater les méfaits de la folie dans notre société. Spectateurs de l'élévation de la folie. Nous voyons les guerres qui sont créées à cause de la folie. Tout à fait. Nous voyons des troubles qui sont générés à cause de la folie. Nous voyons des crises économiques qui sont générées à cause de la folie. Où on vous cite les plus-values, ça veut dire que le bénéfice annuel est 100, 200 millions. Mais on voit que l'entreprise est fermée, l'entreprise est délocalisée, on l'envoie en Malaisie ou en sous-traitance où les gens vont travailler. La main-d'œuvre est moins chère. Là où nous sommes, il y a des foyers qui sont brisés parce qu'on se retrouve dans le chômage, on n'arrive plus à gérer son foyer, ça conduit au divorce, les enfants deviennent des délinquants. Nous constatons les méfaits qu'il y a dans notre société, simplement parce que la folie occupe des postes très élevés dans n'importe quel pays. Des viols, comme en Afrique centrale, République démocratique, Congo, si je peux citer par là. Bien sûr. Des tueries en Afrique du Sud. Congo, Kinshasa, dernièrement, en Afrique du Sud. On a, à l'armée blanche, on a tué des gens. Vous voyez pourquoi? Parce que la folie prédomine. Occupe des postes élevés. Nous voyons des réfugiés syriens, quand vous Syriens, des gens qui ont fui leur maison pour sauver leur vie. Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un, des professeurs d'école, ont fui pour sauver leur vie, pour se retrouver des mendiants? Pourquoi? Parce que c'est la folie du terrorisme. Tant que nous laissons la folie occuper un poste élevé, il y a un mal, comme dit l'Ecclésiaste. Yes. Il y a un mal. Il y a un mal. Que la folie occupe des postes élevés. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? On dit les riches sont assis dans l'abaissement. Quand on parle de la folie, le contraire, on doit parler de la sagesse. Pourquoi on ne parle pas des sages assis dans l'abaissement, mais on parle des riches? Ça veut dire que là, celui qui a la sagesse de Dieu a une grande richesse qu'il ignore. On met en opposition la folie avec la richesse.
Or, ceux qui sont élevés, ils possèdent tout. Mais les vrais riches des dieux, ceux qui ont la sagesse de Dieu, se retrouvent encore dans l'abaissement et c'est un mal. Et il dit, j'ai vu encore des esclaves. La déclare que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, nous avons été libérés. Notre Père, c'est le roi des rois, nous sommes des princes. Le verset 7 dit quoi? J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Wow. Les gens qui sont libérés sont là en train de quémander. Ils subissent les décisions qui sont prises par leur gouvernement, par leur sphère, par leur entourage. Ils subissent les décisions des fous. Or, ces fous-là, ceux qui ont la folie, ont besoin des sages. C'est aux princes d'être sur les chevaux et c'est aux esclaves de retourner à marcher par terre. C'est ce que je suis venu faire avec ce message. Au fait, c'est ce que le Seigneur veut faire avec ce message. Moi, je suis le proclamateur pour voir ces résultats. Nous voulons voir la lumière être positionnée dans les chandeliers. Nous ne voulons plus être que... Bien aimé, avant, c'était pour voir des films où les gens sont dévêtus. Il fallait attendre 20 heures. Parce que dès qu'il y avait 20 heures, moi, je me rappelle... Une certaine heure, en fait, pas pour aux enfants. Moi, exactement. Et puis, on disait, enfant non admis, c'était comme une phrase. Quand mon père me disait, j'avais 4 ans, 5 ans, enfant non admis, ça veut dire qu'il faut partir. Enfant non admis, il faut rentrer, il faut dormir. Maintenant, à midi, tu es avec tes enfants pour montrer la publicité d'une paire de lunettes. Il n'y a pas d'heure. Une paire de lunettes. Est-ce qu'on doit être déshabillé? Pour que la folie soit manifeste. Pour porter une paire de lunettes. Ça veut dire que pour une boîte de lait. Pourquoi? Parce que la folie est à l'œil nu. Occupe les postes élevés dans les télévisions, tout à fait, dans les postes de commandement, dans les ministères. Si nous ne changeons pas cela, si nous ne positionnons pas la lumière où elle peut éclairer la nation, chacun peut mettre le nom de sa nation. Nous, ici, nous sommes en France pour le moment. Si nous ne positionnons pas la lumière pour éclairer nos cités, nos villes, nos quartiers, nos villages, nos bourgs, la métropole, peu importe, si nous ne positionnons pas la lumière, nous continuerons à vivre les effets des ténèbres, à subir. Et ce n'est pas étonnant parce qu'il dit bien que c'est un mal. Donc ça veut dire que la conséquence du fait que la folie occupe des rangs très élevés, des postes ou des positions très élevées, cela devient forcément un mal parce que le résultat, c'est quoi? C'est tout ce que nous voyons actuellement. La dépravation, les guerres, l'égoïsme, l'impérialisme, toutes ces choses que le mal que le monde est en train de subir, c'est les conséquences du fait que la folie occupe les rangs élevés. Exactement. Alors que c'est la sagesse qui devrait occuper cela pour orienter correctement. Exactement. Dieu nous a donné le mode de gouvernance, le mode de vie que les gens devaient vivre, c'est au travers de sa parole. C'est la parole qui nous donne le succès, la réussite, selon Dieu. Mais quand la parole n'est pas placée là où elle doit être, c'est la folie qui prend place. C'est le succès du monde, parce que le monde aussi apporte le succès. Bien sûr. Tue pour avancer. Écrase les autres pour aller de l'avant. Tout à fait. Pille pour t'enrichir. Peu importe. Détourne les deniers publics. Nous vivons les conséquences. Nous le voyons. On ne peut pas donner des exemples parce que les exemples sont légion. Ouvre tes yeux, allume la télévision. Nous le voyons. On dirait qu'il n'y a plus d'intellectuels. Dans nos États, nous le voyons. C'est visible à l'œil nu, au quotidien, nous le voyons. La débâcle au sein de la politique, au sein de l'effet sociétal. Donc, nous voyons ces choses. Ceux qui représentent la loi, ceux qui sont les garants de la loi, des fois, se retrouvent de l'autre côté en train d'enfreindre la loi d'une manière grave. Et ça génère des troubles publics, comme des choses qu'on a vécues dernièrement. Et c'est un problème sérieux. Maintenant, c'est quoi? Il faut apporter la lumière. Alors, il faut travailler. Docteur, j'ai une question à poser. Qu'est-ce qui fait que les esclaves, et plutôt les princes, qu'est-ce qui fait que les princes se retrouvent à terre? Parce qu'on les a prêchés, c'est invraisemblable, mais c'est cela. On leur a dit que la lumière doit rester humble. Ils font le contraire de ce que dit Jésus. On leur a dit que la lumière doit rester cachée. On leur a dit que la foi est personnelle. Il n'y a pas de foi qui soit personnelle. La foi, elle est active. La foi, elle est active. La foi doit se transmettre. Tout à fait. La foi, c'est une forte conviction. Oh, c'est quelque chose de fort. On doit partager sa conviction. On ne peut pas garder la... Il est impossible de garder une information. Paul dit à Timothée, la foi que tu as reçue, c'est la foi qui vient de ton aïeux, Eunice, de ta mère. La foi. Alors, quand on a reçu la foi,
quand on est Yes, convaincu, monte. on a le devoir de répondre. communiquer la foi. La colère de Dieu s'élève depuis les cieux contre les hommes qui retiennent la vérité captive. Yes. C'est la colère contre ceux qui retiennent, pas ceux qui pètent, non, qui retiennent la vérité captive. On ne peut pas retenir la vérité de Dieu captive. Alors le problème, c'est quoi? Ceux-là qui ont reçu la vérité ont cru que l'humilité veut dire aller se cacher. Non, c'est l'abaissement. Non, c'est l'abaissement, c'est la pauvreté, bassesse, c'est la médiocrité. misère. Non, l'humilité, c'est savoir contenir sa force. Ce n'est pas être orgueilleux, n'est pas se considérer comme meilleur, supérieur aux autres en voulant les écraser. C'est faire valoir qui on est tout en respectant les autres, en gardant un cœur humble. C'est-à-dire que tu peux dire que tu es champion. Tu peux dire, mais ça ne veut pas dire que vous êtes des... Il faut écraser les autres, des insectes. il faut minimiser les autres. Vous aussi, vous pouvez devenir des champions. Je suis champion par la grâce de Dieu. Vous aussi pouvez devenir champion comme moi, ou même mieux que moi. Et quand tu me dépasses, je commence à m'inspirer de toi. Quand moi je te dépasse, tu t'inspires de moi. C'est ce que nous devons avoir. La mentalité de l'Église doit changer. Pendant longtemps, Jésus nous montre l'exemple lui-même. En tant que Dieu, voyant notre bassesse, notre état misérable de condamnation, il a quitté sa gloire, il est descendu, il a pris la forme humaine comme nous-mêmes, il a accepté notre ignominie, notre bassesse et il nous a élevés dans la gloire. Il nous a positionnés. Après la croix, il est monté. Il est monté. Dieu lui il nous a emmenés au-dessus. Il n'est pas resté. Non, non. Jésus a accompli une mission. Après, il nous a élevés. Vous savez, les princes, on parle de la politique, par exemple. L'art de gérer de gérer la cité, de gérer la ville, de gérer le Polité en grec. De gérer les gens. Pendant longtemps, on nous a fait croire qu'un chrétien ne peut pas faire la politique. Ça, c'est un mensonge. Si tu ne t'occupes pas de la politique de ton pays s'occupera de toi. On prendra des décisions qui interdisent les cultes. On prenait des décisions qui interdisent les églises. Qui vont à l'encontre même de la parole. On prenait des décisions qui sont à l'encontre de la parole. On vous impose le mariage des homosexuels. Ou qui pour la plupart des chrétiens évangéliques, nous sommes contre cela par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire que quand les lois sont faites et sont défaites par les hommes. Quand vous n'influencez pas ceux qui font les lois, c'est l'influence du monde qui va prévaloir et qui va imposer... Influencer l'Église. Et vous vous retrouverez maintenant obligé d'accepter des choses que la parole condamne. Vous aurez un problème sérieux de conscience dans la vie. Ce n'est pas dans la chambre en train de prier. Dans la vie sociale, vous aurez un problème sérieux. Nous devons nous lever, Église, pour commencer chacun à influencer sa société. Amen. Nous devons chercher les postes élevés. Ça ne veut pas dire que je travaille, si Dieu le veut, je me retrouve. Non. Cherchez. Recherchez. Travaillez de sorte que vous deveniez toujours le meilleur ou la meilleure personne dans le domaine dans lequel vous êtes. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Dieu, c'est un Dieu des grands. C'est pourquoi il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Parce que c'est en ayant un nom grand que les gens vont savoir. La grandeur de Dieu. Quel est ton secret? Et tu leur diras, ce n'est pas la franc-maçonnerie, ce n'est pas la rose-croix, ce n'est pas le maraboutage, ce n'est pas ceci. C'est Jésus-Christ qui a fait de moi qui je suis. Vous devenez un témoignage. Mais quand on regarde le chrétien, tu vas dire quoi à ton patron? Tu n'inspires rien. Tu dépends de lui. Il peut te chasser où tu veux. Vous savez que nous prions avec instance pour que Dieu nous donne un travail chez les païens. J'aimerais que vous puissiez raisonner pendant une minute. Nous prions, jeûnons, Seigneur, donne-moi un travail. Et on t'engage par un franc-maçon. Tu viens donner un témoignage à l'église. Moi, je crois que les francs-maçons devraient prier pour que toi, tu l'engages. Imagine un moment que le rôle soit inversé. Si vous êtes dans l'entreprise, celui qui est au-dessus a une certaine croyance différente de la tienne. Elle influencera plus facilement l'entreprise. Exactement. C'est ce que nous devons faire avant l'enlèvement de l'église. Jésus nous a donné l'autorisation. Il a dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau ou bien sous les lits. Non, on met sous le chandelier. Il a dit, vous êtes une ville située sur la montagne. Nous, nous allumons nos lumières, nous nous cachons dans nos petites églises, nous nous cachons dans nos assemblées. Même une église de 10 000 personnes, une église n'a pas d'influence. Dans la même ville. J'ai vécu cela. Et je sais de quoi je parle. Je ne vais pas citer, non, c'est un exemple flagrant. En 2004, j'étais allé en mission en Afrique du Sud. J'ai rencontré des hommes de Dieu là-bas. Ils avaient visité la France, ils avaient aimé une grande église qui était en train d'évoluer.
ils avaient à peu près 2000 membres au sein de leur assemblée, mais en France, en ces temps-là, ils se réclamaient avoir 4000 membres un peu partout. Ils ont dit, ah, c'est une grande église. Ils dit, ok, tiens, ok, je ne connais pas, j'entends parler, mais je ne connais pas bien. Je vais aller. Je suis rentré, j'ai pris ma femme pour aller visiter une église. Une église qui réunissait à minimum 2000 membres, qui se réclamaient être 4000. J'arrive à la gare de Saint-Denis. C'était en 2004, hein. Ça veut dire que ça fait à peu près 13 ans passés. J'arrive à la gare de Saint-Denis avec ma femme pour aller au culte là-bas, le matin. J'arrive. Je demande à la gare, oui, est-ce que vous connaissez une telle église? Non. Pas. Vous connaissez une telle église? J'ai cherché, nous avons perdu 20 minutes en train de chercher tout le monde à qui on demandait. Personne ne connaissait où se trouvait l'église. L'église, en réalité, se trouvait juste derrière la gare. Wow. Il y a l'entrée de devant, mais derrière, 2000 personnes qui viennent à un endroit, on ne connaît pas. Et on a dit, allez derrière un peu, on a cherché, il fallait chercher pour trouver et entrer à l'église. Alors, si on regarde à la lumière de la parole de Dieu, lorsque Jésus passait quelque part, il y avait un bruit, il y avait quelque chose qui se passait. En 2016, ça veut dire que 12 ans plus tard, l'église a déménagé. C'est une réunion peut-être de 4000 maintenant, l'église se réclame avoir 10 000 membres partout. Je suis allé pour aller chercher cette église-là. J'ai pris les fidèles après l'église. Parce que quand j'ai commencé cette mission, j'ai dit, vous allez voir. Parce qu'il y a des gens qui font tellement du bon travail ici en France, qui gagnent des âmes. Ils doivent devenir nos exemples, nos modèles. Mais il n'y a pas de visibilité. Et c'est exactement. Je leur dis, allez, en allant visiter cette église-là, je pars. J'arrive à la rue d'avant. Je demande, où connaissez une église? Il n'y a pas. Je commence à chercher dans la zone industrielle du Blanc-Ménil. Or, c'est une église qui a des bus. Vous comprenez? Une église. Mais les gens qui étaient à côté ne connaissaient pas. Et quand nous sommes entrés dans la rue, vous savez ce que j'ai remarqué? La société d'à côté, il y a un nom qui est marqué dessus. L'immeuble. L'immeuble qui est à côté, c'est une zone industrielle. Il y a un nom. Mais l'église, il n'y a pas de nom. Rien. Nous sommes toujours en train de cacher. Il faut se demander maintenant pourquoi. Est-ce qu'il y a une loi en France, malgré la loi 1901 qui nous autorise, n'est-ce pas, la liberté de culte, la liberté de réunion, d'association? Est-ce qu'il y a une loi qui empêche? Mais est-ce que ça ne serait pas l'humilité aussi qui précéderait la gloire? Alors il faut savoir. Est-ce que ça ne serait pas non plus aussi l'humilité qui précéderait la gloire? Non, non, ce n'est pas l'humilité. Puisque à la lumière de la parole, l'humilité précède la gloire. Non. Peut-être on essaie de se cacher pour laisser le temps de Dieu, au temps marqué par Dieu, que lui-même nous élève. Non. Il faut que... Pourquoi il y a des écrits, excusez-moi, sex shop. Les gens qui veulent le péché peuvent voir cela. Et vous, en tant que peuple de Dieu, vous devez vous cacher, ne pas permettre à quelqu'un. Parce que quelqu'un peut entrer juste en voyant les écrits. Il y a des gens qui viendront par les fruits d'évangélisation, mais il y a des gens qui viendront par simple curiosité. Parce qu'ils auront vu un nom. Parce qu'ils auront, entendu un bruit. Non, ils auront entendu un bruit. Tout à fait. Vous comprenez? La visibilité. Quand quelque chose n'est pas visible, c'est une chose qui sera difficile à retrouver. À être retrouvé, difficile à être choisi. Tout à fait. Les chrétiens, nous devons que ça devienne notre manière de vivre. Je dois être meilleur dans le domaine dans lequel je suis. Amen. Pour que le Seigneur Jésus soit glorifié au travers de moi. Amen. Je veux faire la publicité de Jésus au travers de mon travail. Au travers, parce que si un chrétien comprend que même le poste qu'il occupe peut glorifier le nom de son Dieu, comme avec Daniel, comme avec Joseph, il le ferait bien. Mais des fois, nous retrouvons dans les entreprises des chrétiens, sont les mauvais employés, les mauvais employés possibles, parce qu'ils n'ont pas cette vision d'excellence. Docteur, tu es en train de mettre, en fait, le point là où ça fait mal. Tu es en train de pointer, doigter, indexer là où ça fait mal. C'est un constat amer que nous faisons tous. Dans le milieu chrétien, il n'y a pas tellement de grandes excellences. Il n'y a pas de grandes excellences. Alors, pourquoi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, on pourrait voir éventuellement des personnes comme Daniel influencer la Babylonie, des personnes comme Joseph influencer l'Égypte, des personnes comme Abraham influencer la Mésopotamie, le Proche-Orient, tous ces hommes qui ont marqué leur génération et ont influencé toute une nation, toute une génération. Pourquoi dans notre temps, dans plusieurs sphères, dans plusieurs domaines d'activité socio-culturelle, peu importe, voire politique même, il n'y a point d'impact, il n'y a point d'influence, il n'y a point de positionnement chez les chrétiens. Alors que nous pouvons voir par exemple chez les musulmans, vous avez des députés, vous avez des sénateurs, vous avez des adjoints au maire, toutes ces choses, ou dans tant d'autres. On n'est pas là pour se comparer, mais on parle toujours par rapport aux chrétiens. C'est un exemple positif de nos frères musulmans. Voilà, pour que nous puissions comprendre un peu
qu'est-ce qui fait qu'il y a ce retard ou cette lenteur à l'émergence d'une élite chrétienne? C'est parce que les gens, n'ont pas compris la parole de Dieu. Quand on dit heureux les pauvres en esprit, ils ont cru qu'il fallait être pauvre. Parce que c'est avec ce message-là. Il fallait être pauvre même socialement. Il fallait être pauvre matériellement. Non, on a dit en esprit. C'est-à-dire que les gens qui gardent une humilité devant Dieu et qui ont besoin que Dieu puisse les enrichir, Amen. que Dieu puisse les visiter. Ce n'est pas... Si Dieu veut que tu sois pauvre physiquement, pourquoi alors Christ, l'abdicat du riche qu'il était, Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Que nous soyons enrichis. Enrichis de quoi? Demandons. Est-ce que c'est une pauvreté spirituelle? Jésus n'a jamais été pauvre spirituellement. Il était puissant. Il était puissant. Donc Jésus ne s'est jamais fait pauvre spirituellement pour que nous, on soit enrichis spirituellement. My God, one shot. Jésus est devenu pauvre physiquement. Come on, let's go, let's go. Pour que nous soyons enrichis physiquement. Yes, Vous comprenez? Ce sont les choses. Quand il est devenu... Ce qui est spirituel, ce n'est pas la malédiction. Alors peut-on dire que la pauvreté est une malédiction? Oui, la pauvreté est une conséquence de la malédiction. Waouh! Et la pauvreté est une malédiction. Alors je refuse la pauvreté. Dieu n'a pas créé l'homme sur la terre pour vivre dans la malédiction. Parce que la pauvreté est venue quand l'homme a péché. Alors, il faut que nous pesons nos mots, docteur, parce que nous ne voulons pas choquer les âmes sensibles. Voilà. Je pense qu'il y a des émissions que nous allons faire avec des pictogrammes en fonction des âges, parce que nous ne voulons pas choquer les âmes sensibles. Le docteur nous apprend ici, en direct au live, sur ce plateau, que la pauvreté au milieu des chrétiens, c'est la conséquence de la malédiction. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit pauvre, et encore moins le chrétien, parce que Jésus, il s'est déjà fait pauvre. Alors pourquoi te faire pauvre alors que quelqu'un d'autre s'est déjà fait pauvre à ta place? Alors tu dois refuser la pauvreté. Exactement. Waouh. Régner ce que Jésus a fait et régner ce passage des Écritures. Mais je pense que nous sommes... qu'il était. On a dit riche. C'est pas une richesse spirituelle. Il s'est fait pauvre. Jésus n'est jamais devenu pauvre spirituellement. Jamais. Il s'est fait pauvre en fait qu'ils sont enrichis. Le côté spirituel, Jésus-Christ, il est devenu malédiction en fait que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement sur nous. Là encore, la malédiction, on peut dire c'est spirituel. Mais quand on parle de la pauvreté, c'est une pauvreté physique. Là où il règne dans l'or, tout est dans l'or. Il a quitté cette gloire et cette richesse pour devenir pauvre afin que nous soyons enrichis. Waouh! Si vous ne My God! Parce que Dieu... c'est un Dieu conséquent. Dieu, c'est un Dieu intelligent. Yes. Il ne peut pas te dire, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, t'envoyer en mission. Sans les moyens. Sans les moyens. Dieu sait que dans les temps, l'iniquité augmentera. Le Seigneur pouvait voir comment il y aura le péché à la télévision. Le Seigneur pouvait voir comment les enfants d'aujourd'hui peuvent regarder la pornographie sur leur portable alors qu'ils ont 8 ans, 7 ans. Le Seigneur sait que pour concurrencer cela, vous devez aussi mettre sa parole. Des structures. Vous devez mettre sa parole sur le portable. Vous devez mettre sa parole à la télévision. Le Seigneur savait que vous devez construire des écoles bibliques. Des endroits où vous devez former des disciples. Le Seigneur savait que vous devez avoir des choses. Vous comprenez? Aider les pauvres. Moi, je donne un exemple. Nous sommes en retard. Dans ce domaine, je pense que, nous sommes vraiment en retard. Nous sommes, l'Église en tout cas, est en retard. L'apôtre, je vais donner un exemple. Vous savez, on a été touché lors des tremblements de terre qu'il y a eu en Haïti. Des milliers de morts, des sans-abri. Et qu'est-ce que je vois à la télévision? Je vois l'acteur qui est un ambassadeur de l'église de la Scientologie, l'acteur John Travolta. Lui-même, il pilote son avion. C'est pas un petit jet, un gros. Il arrive là-bas avec des millions de dollars en dons. Alors, pour les Haïtiens. Vous comprenez? Pour aider les gens. Maintenant, si cet homme veut faire l'apologie de la Scientologie là-bas, c'est plus facile. Toi, avec ta Bible seulement, est-ce que tu pourras rivaliser? Nous devons ici être capables de nourrir les orphelins, de nourrir les veuves. Et ce n'est pas seulement avec les versets qu'on va les nourrir. Alors, il faut la richesse pour faire le bien. Vous touchez un point sensible encore. Vous êtes sur un terrain glissant parce que vous parlez de John Travolta avec un jet privé. Mais vous savez que si aujourd'hui un pasteur dans la francophonie, un jet privé, c'est un marasme. Oui, ça va susciter les mois. Vous savez, il va recevoir toutes les épitaphes du monde. Vous savez, ce n'est qu'un moyen
de locomotion. C'était un moyen de transport. C'est tout. Selon les moyens que Dieu a donnés à quelqu'un. Alors, il y en a, ils ont toutes sortes d'arguments. Pourquoi avoir un jet privé, le coût de l'entretien, le coût du kérosène, le coût de ceci, le coût de cela. On aurait pu donner cela aux pauvres, comme disait un certain Judas. Mais maintenant, qu'est-ce que Jésus a répondu? Écoutez, vous avez vu les pauvres avec vous. Ce qui est dépensé pour ma gloire, laissez cela pour ma gloire. Laissez que les gens ne savent pas, pour certains riches, par rapport à leur déplacement, leur voyage, tout ça, louer des avions ou bien affréter des avions, des fois ça fait perdre du temps. Ça revient plus cher que posséder un jet privé. C'est que les gens ne savent pas. D'accord. Oui. C'est qu'ils ne savent pas. Des fois, des fois, on se regarde, l'argent qu'on peut dépenser à louer des voitures, si tu mets cette somme d'argent une seule fois à acheter ta propre voiture, tu ne t'occuperas que du carburant, ça reviendra même moins cher. Des fois, nous disons c'est trop cher c'est par rapport à nous. Mais si quelqu'un, au lieu de passer des heures dans les aéroports, des attentes, parce que la compagnie aérienne, tu ne vas pas imposer. Moi, je suis pasteur, écoutez, changez votre comme tout le monde. Tu attendras comme tout le monde. Pendant que les âmes sont en train de périr, dites-moi, quelle est la valeur d'une âme? Moi, je suis d'accord. Ça n'a pas de valeur. Je suis d'accord qu'on dépense 500 millions de dollars pour sauver une seule âme. Yes. Dites-moi si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Je suis d'accord. Les chrétiens sont contradictoires. Je pense... Les âmes, ça vaut beaucoup, mais quand on veut dépenser l'argent pour en sauver... C'est l'esprit de l'esclavagisme, je crois, qui nous maintient toujours dans la bassesse. Les princes marchent à terre comme des esclaves. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ces princes, et c'est un secret, ils ont la mentalité d'esclave. Tu peux le dire encore plus fort sur mon micro. Ces princes Tous ceux qui nous regardent ont la mentalité d'esclave. Les princes ont la mentalité de l'esclave. On va finir par ces paroles. C'est tellement un message passionnant. C'est tellement un message poignant qui réveille, qui conscientise nos mentalités, qui nous bouleverse, qui nous transforme, qui nous métamorphose pour nous pousser à rentrer dans notre identité des princes. Non des princes irréfléchis, mais des princes ayant conscience de leur position et de leur positionnement. Des princes ayant conscience de leur identité que Dieu les a établis afin de posséder. Dieu les a établis afin de régner, afin de dominer en tant que roi et prince sur la terre. Le mot de la fin, docteur Samuel, je pense que Dieu permettra, nous allons continuer parce que c'est vraiment un enseignement qui est passionnant. Je pense que c'est un enseignement qui fait couler aussi beaucoup d'encre. On n'a pas tout détaillé, on n'a pas tout dit, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à soulever. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui s'accaparent de Matthieu 18 pour dire « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Alors que si nous continuons dans ce même verset, on nous dit clairement « Si tu vas en mission, prends seulement un manteau avec toi, ne prends pas une valise ». Mais ces mêmes personnes, quand elles voyagent, elles prennent de grosses valises, mais pas forcément avec un seul manteau. Il choisit des versets, comment les appliquer? C'est pourquoi je dis, docteur... L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande de l'argent. C'est pourquoi je dis, il y a tellement beaucoup de points. Bon, alors, je pense que nous allons avoir une autre émission, une seconde émission. Nous allons développer ces points. C'est tellement passionnant. Je vais conclure. Voilà. Si vous Pour arriver à la fin, pour les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant, tous les enfants de Dieu qui sont connectés, qui veulent avancer, exceller, quel est le mot de la fin pour les encourager? Le mot de la fin, c'est quoi? Quand on constate un problème, c'est déjà un départ pour résoudre ce problème. Amen. Alors c'est pourquoi Dieu m'a inspiré, j'ai créé un réseau. Le réseau international des décideurs influents, RIDI. Contactez-moi, c'est un réseau qui permet aux chrétiens de faire des affaires ensemble, de faire la promotion des œuvres chrétiennes et travailler dans le lobbying pour positionner des chrétiens. Tu as une entreprise, tu vends du pain. Quand quelqu'un veut du pain, on les achemine vers toi pour acheter ce que toi tu fais. Tu es couturière, tu es designer, on a une convention. On veut des tenues, on vient vers toi. Tu vends des voitures, on achète des voitures vers toi. Tu veux envoyer en Afrique, on contacte un transporteur chrétien également. Comme ça, l'argent des chrétiens enrichit d'autres chrétiens. Amen. Les juifs le font, les musulmans le font, les francs-maçons le font. Même les nationalités, les Indiens, les Chinois, il n'y a que les chrétiens qui ne font pas cela. Trop de chars Pour nous joindre pour ce réseau de Kingdom Empowerment, vous écrivez Kingdom Empowerment 777 @gmail.com. Écrivez-nous si vous voulez rejoindre ce réseau. Il y a des frais pour entrer. Ce sera payant parce que c'est avec ça qu'on va employer les gens pour travailler pour vous. Vous avez une idée. Vous voulez monter un projet, vous voulez des financiers pour vous financer ou bien des gens qui vous accompagnent, faire un business plan. Nous appelons des vrais comptables que nous payons grâce à votre contribution pour qu'ils puissent vous aider à monter vos sociétés, à monter vos structures. Je crois que l'adresse email va apparaître.
Et écrivez-nous, contactez-nous. Nous allons travailler ensemble pour que les princes Amen. se retrouvent sur les chevaux, Amen. que les esclaves retournent à terre là où leur place convient. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, vous avez toutes les informations pour joindre le docteur Samuel Wabantou et éventuellement sur votre chaîne télévisée préférée, OETV. Vous avez toutes les informations sur la télévision OETV pour pouvoir rentrer en contact avec le docteur Samuel. Bien-aimés, c'était un grand enseignement que nous avons reçu ce soir, qui est assez particulier, édifiant, poignant. Et j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous puisse rentrer dans son identité. Jésus dit dans Luc 16, 8 que les enfants des ténèbres sont plus avisés que les enfants de lumière. Nous sommes les enfants de lumière. Une personne avisée, c'est une personne prévenante. Une personne avisée, c'est une personne prévoyante. Une personne avisée, c'est une personne qui anticipe les choses. C'est une personne qui pense au lendemain. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons la lumière, nous devons être des personnes avisées pour ne pas que nous soyons à la traîne. Vous devez comprendre que nous prions Dieu, c'est une vérité, mais il y a le spirituel et il y a la réalité. La vie chrétienne a la particularité d'avoir le côté spirituel où nous prions et le côté réalité où il faut poser des actions, poser des actes pour récolter ce qu'on appelle la loi de la semence. Un homme ne récolte seulement que ce qu'il a semé. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Vous savez, même le monde dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu ne t'aides pas toi-même, tu ne pourras pas avancer. Dieu a accompli sa part de choses et c'est à nous maintenant de nous lever, de posséder ce qui est à nous. C'est la raison pour laquelle OETV se veut d'être une grande télévision pour impacter la francophonie. Une télévision au sein de la francophonie pour tous les ministères. Aussi grand soit-il, on ne dira pas petit parce que les ministères sont appelés à être grands. À la lecture de ce que nous venons de voir, nous sommes appelés à être positionnés. OETV a pour vocation de susciter une émergence des hommes et des femmes de Dieu, des ouvriers, des ouvrières de Dieu, pour impacter cette génération au sein de la francophonie et jusqu'au-delà de la francophonie pour atteindre les nations. Et cela est possible lorsque nous retournons clairement dans la parole de Dieu et nous mettons en action, en pratique, les principes ainsi que les lois divines. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Et je pense qu'avant de clôturer, docteur, nous allons prier pour le peuple de Dieu. Je pense que cette parole qui vient de sortir, c'est une parole qui bouleverse. Et le diable ne peut jamais se réjouir de telles paroles qui vont changer les mentalités. Je vais t'accorder un instant. Tu vas prier pour le peuple de Dieu et pour pouvoir, enfin, de prier pour que le Seigneur puisse impacter, que cette parole puisse produire des fruits. Qu'elle ne reste pas inerte, qu'elle ne soit pas une parole morte, mais qu'elle soit une parole produisant des fruits, afin d'amener le changement, la différence de la francophonie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Koraba Shaka Rabasaka. Vous pouvez fermer les yeux. Là, oh, yes, yes. Oh, Kababa Shaka. Vous pouvez toucher, nous allons prier. Là, yes. Koraba Shaka. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous les boissons. Alléluia. Tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Papa, il y a un mal que nous avons constaté. C'est que la folie occupe des postes élevés. Alors que les enfants à qui tu as donné la sagesse, les princes du royaume de Dieu, les princesses sont assis dans l'abaissement. Ils marchent à terre comme des esclaves pendant qu'ils subissent les ordres de la domination de ceux qui répandent la folie. Oh, Kababa Shaka. Papa, nous prions pour l'inversion des choses. Au nom de Jésus. Nous prions pour le changement maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Kababa Shaka. Dans le cœur de tes enfants. Alléluia. Forme la pensée de tes enfants. Alléluia. Renouvelle l'intelligence de tes enfants. Alléluia. Pour qu'ils comprennent leur identité. Alléluia. Et qu'ils comprennent le rôle qu'ils ont joué, et qu'ils s'activent à jouer ce rôle. Au nom de Jésus. À toi qui peux faire au travers de la puissance qui agit en nous. Alléluia. Infiniment et au-delà de ce que nous demandons. Yes. À toi la gloire. Papa, commence à abaisser ceux qui sont sur le trône. Commence à abaisser maintenant ceux qui sont Alléluia. Abaisse ceux qui retrouvent leur place d'esclave. Alléluia. Seigneur, commence à élever tes enfants. Commence à élever tes enfants. Nourris les projets de leur cœur. Papa, nourris ces projets et donne les moyens, papa. Que le monde vienne chercher les projets chez nous. Alléluia. Que le monde vienne chercher la paix chez nous. Au nom de Jésus. Que le monde vienne chercher la sagesse chez nous. Alléluia. Que le monde vienne chercher la solution. Alléluia. Économique. La solution pour faire taire les conflits. Alléluia. La solution pour arrêter le terrorisme. Au nom de Jésus. Jésus. Pour arrêter la délinquance juvénile. Que le monde vienne chercher la solution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes abreuvés à la source. Nous sommes abreuvés à ta parole, Seigneur, papa. Que ta parole qui est la lumière sur notre sentier devienne la lumière pour nos familles. Au nom de Jésus. Pour nos sociétés. Au nom de Devienne la Jésus. lumière pour nos nations. Au nom
nom de la Jésus. lumière pour cette génération. Au nom de Pendant Jésus. que nous sommes encore sous la terre, Au nom de jusqu'à Jésus. l'enlèvement de l'église. Alléluia. Tu as dit que nous sommes encore là. Et c'est nous qui empêchons l'esprit de l'antéchrist, l'esprit de l'impie de se manifester. Permets que tes enfants arrêtent l'esprit de l'impie. Oh, yes. Veut dominer. Permets que par nos actions, que c'est les actes du diable, les actes de ceux qui ont fait allégeance aux ténèbres soient stoppés, arrêtés. Au nom Que de ta Jésus. justice s'élève. Oh, la justice, la vérité trébuche sur la place publique. Nous ne voulons plus que la vérité et la justice trébuchent sur la place publique. Nous voulons que la justice triomphe. soit élevée en monument, érigée en monument de référence dans chaque famille, dans chaque foyer, dans chaque ville, dans chaque nation. Nous croyons que tu peux faire cela. Toi qui as commencé en nous cette bonne œuvre, tu la rendras parfaite. Alléluia. Et tu la feras au nom puissant Au et précieux de nom Jésus. puissant Que tes de enfants ne Jésus. soient plus jamais tranquilles. Tant Alléluia. qu'ils ne se positionnent pas là où toi tu veux, tu attends d'eux. L'excellence. Tant qu'ils ne réclament pas La providence. ce qui leur revient. Le succès. Au nom de Jésus. Au nom de et Jésus. qu'ils influencent Yes. cette génération. Au Parce nom que de Jésus, Jésus. toi tu as payé le prix à la croix. Alléluia. Le monde doit être sauvé. Le monde doit être impacté. Parce que tu as payé le prix. Permets-nous d'être les vecteurs qui véhiculent le prix merveilleux, qui véhicule ce message, qui Yes. véhicule les trésors que tu as pu nous avoir Yes. au travers de ta victoire de la Yes, croix. yes, Qu'il en yes, soit yes. ainsi, Seigneur. Au nom de Par le nom Jésus. puissant et précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, thank you, Lord. Soyez bénis, que la grâce, la faveur divine se dépose sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. À bientôt pour une nouvelle émission. Il est écrit. Amen.